Bon, vous allez très certainement être retour en tant que titulaire dans le match de demain face à Pau. Comment vous vous sentez physiquement avec ce début de saison? Bonjour. Euh, J'espère commencer. Physiquement, tout va bien. On a fait une grosse prépa. Les préparateurs et le coach nous ont préparés pour qu'on puisse tous se jouer à n'importe quel moment. Quand on joue pas le lendemain de match, ceux qui ne jouent pas beaucoup, qui rentrent pas, on a un travail physique, on a une séance. Donc tout le monde est prêt à jouer et physiquement, tout va bien. Alors pour vous, c'est un peu un nouveau rôle cette saison, puisque la saison dernière, vous étiez un peu plus utilisé. Comment vous gérez ce nouveau rôle dans l'effectif de super sub, on va dire, de joueur qui peut sortir du banc à tout moment? Ben, c'est un rôle totalement différent. Il faut être prêt à tout moment. Après, je suis content de voir que on a de la concurrence, on a une bonne concurrence. Les deux qui jouent à ma place, eh ben, ils font des bons matchs. Donc, c'est à moi de. C'est une motivation encore plus quand je rentre d'être à même niveau qu'eux sur le match et de rentrer, d'apporter ce que je sais apporter et de pas, comment dire, de pas être en dessous de l'équipe. Depuis que vous êtes au club, vous avez connu tous les entraîneurs du club. C'est quoi la méthode de Benoît Taverneau? Qu'est-ce qui change avec lui profondément? Déjà, déjà, le coach nous parle très sincèrement. Donc, il a des bons mots, il a des mots avant les matchs, il sait nous motiver. Il a de la poigne, il sait régler les choses quand il faut les régler. Non, moi, j'aime bien ce coach parce que, ben, comme je l'ai dit, il a notre caractère, il a l'ADN du Sporting. Moi, quand j'étais au club, c'était le directeur du centre. Donc, il a l'ADN du Sporting, il sait les défauts, il sait les qualités du club et il sait nous transmettre sa passion pour le club. Demain, vous allez jouer face à une équipe qui est invaincue à domicile, 3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé. Qu'est-ce qu'il va falloir changer peut-être par rapport aux deux dernières rencontres pour pouvoir retrouver la victoire? Il va falloir rester concentré les 90 minutes parce que je pense qu'à Dunkerque, qui est le dernier match contre Annecy, on a fait des bonnes choses, mais on a eu des temps où on n'était pas dans le match. Après, c'est lié aussi à l'enchaînement des matchs. On a eu 3 matchs en une semaine. Mais il va falloir rester concentré 90 minutes parce qu'à domicile, c'est une très bonne équipe. Et on va aller là-bas pour prendre les 3 points avant la trêve. Et on se remet dedans. Comme on a dit, il n'y a pas tout à jeter sur les deux derniers matchs. C'est à nous de régler les petites choses sur les coups de pied arrêtés, être mobilisés. Et sur certains temps faibles, réussir à refaire le dos rond comme on faisait au début enfin, sur les premiers matchs. Pardon. Le champion, c'est peu au tout début de saison. Depuis, il y a eu quelques erreurs défensives liées à également des erreurs dans l'arbitrage, peut-être des oublis. Qu'est-ce qu'il faudrait rectifier pour remettre dans le sens? Je pense que il y avait un peu de fatigue. Après, il ne faut pas qu'on se cache que derrière ça. On a fait quelques erreurs. Après, l'équipe est jeune. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en pro. C'est des réglages, c'est l'apprentissage, comme avait dit le coach. Donc, c'est à nous de corriger nos erreurs, comme je l'ai dit, si à la 20e, il faut dégager un ballon et pas la ressortir, à nous de dégager le ballon et faire le dos rond quand eux vont réussir à transpercer nos lignes. Et on retrouvera notre solidité comme on l'a eu au début de saison. Alors, depuis la saison dernière, vous êtes passé dans la charnière centrale, vous aviez plutôt débuté votre carrière au milieu de terrain. Quel est le poste que vous préférez entre les deux et pourquoi? Moi, honnêtement, j'aime les deux postes. J'aime bien même les 3 postes parce que quand on joue à 3 défenseurs centraux, c'est différent qu'à 4. J'aime bien central à 3 à droite pour pouvoir me projeter et aller chercher les joueurs. À 4, c'est différent parce qu'on est deux derrière et on doit gérer ceux de devant, l'attaquant, c'est un duel plus avec l'attaquant. Et au milieu, j'aime bien aussi parce qu'il faut aller chasser, il faut récupérer les ballons, mettre un tacle au bon moment. Mais après, quand je dois rentrer à n'importe quel poste, ça ne me dérange pas. J'apporterai ce que je sais apporter et ce que j'ai toujours apporté, quoi. L'un des gros changements cette saison, c'est pour les matchs à l'extérieur, la mise à disposition d'un avion privé. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour le joueur? Très honnêtement, sur le long terme, je pense que ça y joue beaucoup parce que ben, là, on part demain matin, on rentre demain soir. Là, ça va qu'il y a la trêve après, donc ça va. Mais sur l'enchaînement des matchs, à Dunkerque, par exemple, on a joué le mardi soir.
On est rentré mardi soir, on est parti mardi matin. Ça a permis aux joueurs qui ont joué tout le match de mercredi matin de faire leurs soins plutôt que d'être à l'aéroport, de pas trop dormir le soir de match. Donc oui, je pense que sur la récupération et sur l'enchaînement des matchs, ça y joue beaucoup. Benoît Tavenot, quels enseignements on peut tirer de ce qui s'est passé la semaine dernière à Froid pour rebondir sur ce match à Pau? Quels enseignements? Les enseignements, c'est qu'on était vraiment pas loin quand même de prendre 2-3 points supplémentaires. Voilà, j'ai été peut-être un peu sévère à la sortie du match parce que c'était mon ressenti de la tribune. Quand on revoit le match à froid, c'est un match que tu dois gagner, hein. Ça doit te terminer 4-2, 5-2, parce qu'à part l'occasion de Djoko le poteau, il n'y a rien du côté d'Annecy. Et nous, on rate des grosses occasions, que ce soit contre Dunkerque ou Annecy, même si la marge de progression est encore importante par rapport à ce qu'on peut faire. Je pense qu'en 2-3 points en plus, on aurait pu les avoir. Maintenant, si on ne les a pas eu, c'est qu'il y a eu certains manques. Voilà, il faut bien terminer à Pau demain pour passer une trêve internationale tranquille. D'aborder cette équipe de Pau, c'est une équipe qui a deux visages totalement différents, très forte à domicile, plus en difficulté à l'extérieur. Vous attendez quel type de match? Ouais, je m'attends à un match compliqué. Ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Ils ont de l'enthousiasme, une forte qualité offensive. Ils se créent beaucoup d'occasions. Toutes les équipes qui se déplacent là-bas ont été mis sous pression. À nous de gagner le rapport de force et de les embêter dans leur construction. Voilà, c'est une équipe vraiment intéressante dans ce qu'ils font, notamment offensivement, avec des bons tireurs de coups de pied arrêtés, très performants dans leur transition, et avec des joueurs offensifs qui font mal avec de la vitesse, plus Boutaïb qui a un joueur d'expérience et qui joue parfaitement son rôle dans cette équipe. Donc voilà, il va falloir un bon Sporting demain pour ramener quelque chose. C'est une équipe qui est invaincue à domicile, qui n'a pas pris de but, il me semble. Ça peut être une source de motivation demain pour vos joueurs pour aller chercher un résultat avant la trêve et rester en confiance. Non, la motivation, elle est au quotidien, elle est tous les vendredis. La motivation, c'est de faire le meilleur championnat possible. Aujourd'hui, on doit remettre la marche avant. Voilà, on doit ramener 2 points de Pau pour être dans les zones où on veut être, tout simplement. Maintenant, voilà, c'est un match, ça sera notre 8e match. Voilà, à la sortie de ce 8e match, on aura quand même une tendance de ce qu'on peut faire cette saison, même si le championnat il est très très long, si les dynamiques elles peuvent s'inverser très très vite. Aujourd'hui, sur 7 matchs, on n'a perdu qu'une fois. Maintenant, il faudra qu'on soit bon pour ramener quelque chose de Pau parce que c'est une belle équipe. Ce match, ça marque aussi notre retour sur le banc. Ouais. Après 2 matchs de suspension, est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. Déjà, par rapport à moi, ça va changer quelque chose parce que je vais beaucoup mieux vivre le match. Voilà, par rapport aux joueurs, je ne sais pas, mais c'est sûr que moi, ça me pénalise beaucoup d'être en haut à titre personnel. Voilà, sincèrement, après l'équipe, je ne sais pas si ça impacte. Mais ça va me soulager d'être sur le banc. Ouais. Vous parliez de motivation et juste avant vous, Anthony Roncal a évoqué les mots que vous aviez avant chaque match. À quel point vous appuyez sur l'aspect mental pour vos joueurs? Il y a plusieurs choses sur la motivation. Moi, je ne suis pas trop dans la motivation. Je ne suis pas trop dans l'émotion, moi. Je ne vais pas chercher la tata qui est malade, le tonton qui s'est cassé la jambe. C'est pas trop mon truc. Maintenant, c'est des choses qui marchent aussi. Il faut savoir le faire, mais je ne sais pas trop le faire. Non, moi je reste sur le réel, je reste sur le foot, mais pour moi l'aspect mental, l'engagement mental, il est primordial. Il est primordial et c'est une part très très importante de la performance le jour même, mais c'est surtout sur la durée. C'est ce qui est le plus difficile de garder l'engagement mental sur la durée, encore plus que la performance athlétique pour moi. Alors, sur les 2 derniers matchs, le Sporting a encaissé 4 buts, en même temps que depuis le début de la saison. Quel a été le travail cette semaine pour essayer de rectifier tout ça, sachant que Juan José Guevara ne pourra pas être là puisqu'il est suspendu? Ouais, mais après on a pris très peu de buts en concédant un peu plus d'occasions au départ. Et là, on concède très peu d'occasions et on prend beaucoup de buts. Donc,
on a revu tout ça en vidéo. À un moment donné, quand Johnny nous sauve la face, c'est performance individuelle, c'est l'individualité qui nous fait prendre des points. Quand on est un peu moins bien, ben c'est au collectif de faire en sorte de subir un peu moins. Mais sincèrement, que ce soit Dunkerque ou Annecy, on ne peut pas dire qu'on ait subi énormément d'occasions, surtout contre Annecy, où je le dis encore une fois, par le poteau de Djoko, il n'y a rien. Le Sporting, en cas de victoire, pour rebasculer dans le top 5 juste avant la trêve, ça donne l'occasion de se situer un peu plus, bonifier le travail effectué. Je vois, c'est le premier. Ouais, bien sûr. Moi, j'aspire à bien terminer ce cycle de 8 matchs. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça valide le travail. Maintenant, derrière, il y a énormément de matchs. Voilà, et ce que m'a appris moi la saison dernière avec Dijon, c'est qu'un championnat, il est jamais terminé. Il se termine vraiment quand c'est mort, on peut dire que c'est mort, mais avant, c'est jamais terminé parce que dès qu'on fait une série de 3, 4 victoires, 5 victoires, c'est des grosses séries, attention, hein, mais on rebascule dessus dans un autre monde. Donc c'est pour ça qu'il faut être très endurant mentalement et être au quotidien investi et regarder les lignes d'arrivée au mois de mai et pas tout remettre en question au bout de 2 occasions ratées, 2 buts encaissés. Non, il y a une ligne directrice. Maintenant, il y a la réalité du championnat à un moment donné aussi, donc on verra où on se retrouvera demain soir. Le caractère très serré de ce début du championnat va éclipser un peu, peut-être, tout comme les 2 derniers résultats, mais avec 12 points en 7 matchs, c'est le meilleur début du Sporting dans les 2 depuis 2005-2006. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne savais pas, mais merci pour la start. Non, sincèrement, en termes de points, je trouve qu'on est plutôt. Voilà, le rythme est plutôt correct, c'est la réalité. On est frustré, bien sûr qu'on est frustré. Sur la semaine dernière, qui ne serait pas frustré? Mais il faut rester lucide et froid et regarder vraiment les faits. Encore une fois, après le match d'Annecy, j'arrive ici, mon émotion fait que voilà, je suis frustré, je suis peut-être un peu sévère quand je dis on ne méritait pas mieux que le nul. Moi. Sur les faits, je suis à côté de la plaque, c'est la réalité, parce que sur les faits, on méritait largement mieux que le nul. Mais moi, l'aspect émotionnel, il est important. Et mon ressenti de mon équipe, voilà, j'attendais encore plus. Voilà, j'attendais encore plus, mais maintenant, on avait fait ce qu'il faut pour avoir les occasions pour gagner le match. Malheureusement, on l'a pas gagné. Mais quand on ne dégage pas ce que j'attends, en termes d'engagement, d'enthousiasme surtout. Voilà, d'enthousiasme. J'aime pas quand mon équipe n'est pas enthousiaste. J'aime pas quand on joue un peu petit bras. J'aime pas ça. Je préfère qu'on joue et que par moment on se rate parce qu'on joue trop que jouer un peu petit bras. Après, là, sur le match, c'est pas petit bras, mais le vent, il nous a contrariés. Mais c'était mon ressenti à la fin du match. Après, mon ressenti par rapport aux faits, il était en décalage parce que ce match-là, sur les faits, sur les occasions pour nous et contre nous, on doit le gagner tout simplement. Alors le groupe, il y a le petit Oulay qui s'est fait mal, qui s'est pris un tacle à l'opposition, donc lui c'est sûr qu'il ne sera pas. Et j'ai Charles Traoré qui s'est fait un peu mal au genou et qui n'est pas opérationnel non plus sur ce match-là. Sinon il y aura tout le monde sur le pont. J'espère qu'on pourra s'entraîner cet après-midi et puis dans le groupe. Doumé sur le pont, ouais. Doumé, l'idée c'était quoi? L'idée c'était la semaine prochaine, on va jouer un match amical à Martigues. C'était de le faire jouer la semaine prochaine pour une reprise groupe la semaine d'après, potentielle. Peut-être qu'on avancera ce week-end, peut-être ça sera avec nous ce week-end. Après, il y a la réserve qui joue sur pelouse aussi samedi. Ça rentre un peu en compte, mais c'est mon seul axial disponible en plus de Ronca et de Aquesson. Donc on va peut-être avancer la chose avec Doumé. On va voir, je vais discuter avec lui cet après-midi. Si la réserve avait joué sur synthétique, je l'aurais emmené sur. Comme la réserve joue sur pelouse et peut-être c'est plus intéressant pour tout le monde qui joue. Je ne sais pas, je n'ai pas pris ma décision encore. Je vais en parler avec lui. Et la balance penche plutôt pour un départ avec nous.